Hello les mamas, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi qui ne me connais pas. Alors je suis Oriane, alias la maman qui brille. Je suis juriste de formation, je suis auteure d'un livre et je suis coach en libération des potentiels des mamans. Que tu sois une maman solo, que tu sois une maman épouse, une maman au foyer, sache que tu as une destinée à part entière qui n'est pas limitée à ton rôle de maman. Il est temps de t'affranchir de « oui, mes enfants sont encore petits, oui, mais tout pour mes enfants en premier. Tes enfants partiront. Tes enfants sont des personnes distinctes de toi. Chacun de vous a une vie, une destinée à part entière. Ton rôle a seulement été de les porter, de les éduquer, de les accompagner à entrer dans leur destinée à eux. C'est pourquoi à un moment donné, ils seront aussi amenés à te quitter. Et toi, en tant que femme, qu'auras-tu réalisé? Alors, je veux t'appeler aujourd'hui à t'affranchir des faux raisonnements et à faire confiance et surtout à prendre conscience du potentiel que Dieu a mis en toi, à l'exploiter afin que tu vives réellement la vie à laquelle Dieu t'a appelé et que tu sois épanoui. Alors, ce mois de novembre, nous parlons de guérison des blessures intérieures. Et oui, il n'est pas question que tu aies traversé toute une année en étant une blessée de guerre et que tu remportes ces mêmes blessures, que tu rapportes avec toi ces mêmes blessures en 2025. Non, ce mois est l'occasion favorable pour toi de guérir de tout ce qui a pu te traumatiser, te blesser, te décevoir. Il faut que tu libères tous les prisonniers de ton cœur. La guérison du manque de pardon. Il est temps de pardonner. Tu dois pardonner. Jingle et on passe au sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons du manque de pardon. C'est vraiment un tueur silencieux de l'âme. Toutes dans notre vie, nous avons été amenés à vivre un traumatisme, une déception, peut-être des humiliations, peut-être de la violence. Toujours est-il que chacune de nous a eu à vivre quelque chose qui a blessé son âme. Peut-être qu'on t'a donné des paroles blessantes. Peut-être même que tu as été rejeté par tes parents. Peut-être que tu as été maltraité. Peut-être que tu as été abusé. Je ne minimise pas ta souffrance. Aujourd'hui, je veux t'encourager, te tenir par la main et pourquoi pas, c'est peut-être une invitation de Dieu. La Bible dit qu'il parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est sûrement pour toi un appel pour te demander de pardonner, de revenir à la vie. Quand tu en veux à quelqu'un, tu es comme emprisonné, tu es comme morte en fait. Tu es enfermé dans la prison de l'amertume. Moi aussi, j'avais le cœur chargé. Tu verras sur cette page, ma caractéristique, c'est le naturel. Je pars toujours de mon témoignage personnel, de ce que j'ai moi-même vécu avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas vécu et ce qu'on n'est pas en fait. Donc moi, je viens tel que je suis parce que je sais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que j'ai vécu, peut-être que tu le vis actuellement. Et sûrement que quand je raconterai, les anecdotes, les témoignages et tout, tu te reconnaîtras dedans. Donc si moi, j'ai réussi par la grâce de Dieu, je ne suis pas meilleure que toi. La grâce est disponible pour tout le monde. Que la grâce du pardon te soit accordée. Le premier inconvénient quand tu ne pardonnes pas, j'ai écrit, permets-moi de regarder. Sache que tu vas faire du surplace dans la vie. Oui, tu ne vas pas avancer. La Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et que tu sois en bonne santé. Autant que prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est quoi? Richesse matérielle à tout niveau, relations, tout. C'est pas seulement la richesse matérielle. Mais, il dit quoi? Autant que prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que le niveau de prospérité de ta vie suit le niveau de prospérité de ton âme. Autrement dit, si ton âme est malade, les autres aspects de ta vie aussi seront malades parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tant que tu ne pardonnes pas, ça veut dire que ton âme est encore malade. Elle souffre de ce qu'on l'a fait. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Ton âme n'est pas restaurée. Et tant que ton âme n'est pas restaurée, ta vie ne peut pas prospérer. Regarde la rime que ça fait. On dit c'est les conséquences qui conseillent. Je vais te donner une story time. Application pratique pour te montrer que ce n'est pas juste un conseil que je te donne, mais que ça relève de ce que j'ai appliqué dans ma propre vie et de mon expérience avec des leçons que j'ai tirées de ma marche avec Dieu. Je venais de finir mon alternance.
J'étais à la maison avec mon petit garçon. Je galérais. Une galérienne. Je postulais depuis, ça n'allait pas. Aucune réponse. Et puis, je m'étais réconciliée avec Dieu. Je commençais à réécouter les cultes. Je ne me rendais pas encore à l'église, mais je commençais à écouter les cultes en ligne. Et un jour, j'ai suivi une prédication du pasteur Mohamed Sanogo. Je regardais à la fois deux cultes à ce moment-là. Comme j'étais à la maison, je regardais le culte à l'église Impact Centre Chrétien, qui est mon église, et je regardais le culte à Vase d'honneur. Je regarde le culte du pasteur Mohamed. Il parle du pardon. Et on commence à prier. Bon, moi, je me dis, ça va, j'ai pardonné. Bon, ça y est, là. Alors que c'était là, je me retrouve par terre. Je ne sais pas à quel moment je me suis retrouvée par terre en train de crier, pleurer. Seigneur, il m'a fait ça. Seigneur, il m'a fait ça. Jusqu'à, je te dis, c'est pendant que je pleurais, je sentais comme quelque chose me quitter. Je sentais un grand fardeau, ça me faisait mal. En même temps, plus je pleurais, plus je sentais les choses sortir, plus ça me libérait. Depuis ce jour-là, c'est là que j'ai su que j'avais pardonné. Et figure-toi que le travail que je cherchais depuis longtemps, à peine, je crois, 2 semaines après, j'ai eu du travail. Et c'était un CDD. Hein. Et 3 semaines après avoir eu le CDD, on m'a débauché en CDI. Et dans cette même période-là, la CAF m'a versé un rappel auquel je ne m'attendais même pas, qui m'a permis de payer tous mes impayés de loyer. Je les ai payés d'un coup. Et j'en avais, hein, j'avais peut-être 4-5 mois d'impayés de... Je les ai payés d'un coup. En un laps de temps, en quasiment 1 mois là, ma vie a radicalement changé. Tu te rends compte, on m'a embauché, j'ai juste fait 3 semaines. Et ça c'était la conséquence comment dire, du pardon que j'ai accordé en fait. Donc, pratico-pratique pour te dire, tu vas faire du surplace. En tout cas, si tu n'es pas fatigué de ta situation, hein, tu peux rester. Mais si tu es fatigué et que tu sais le lion qui te poursuit là, tu vas comprendre que pardonner ne bénéficie pas à l'autre. Ce n'est pas une faveur que tu lui fais. Quand Dieu te dit pardonne à tes ennemis, quand Jésus dit on te fait du mal 7 fois, toi pardonne 7777 fois. C'est parce que c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour faire du bien à l'autre. Hein. Peut-être tu penses qu'on va te considérer comme faible. Ça, c'est leur problème. Mais toi, il faut que ta vie avance. À cause de quelqu'un, tu ne vas pas avancer. Ok. Tu vas lire, comme on dit chez les Ivoiriens, mais au nom de Jésus, ça ne sera pas ton partage. Deuxième inconvénient, tu attires les mauvaises relations. Quand ton âme est remplie d'amertume, quand tu en veux aux gens, tu as enfermé les gens dans ton cœur, tu vas attirer les mauvaises personnes. Tu vas attirer une âme aussi blessée que toi. Ou alors, tu n'attireras personne. Souvent, c'est ça, tu es là, tu es célibataire, tu te dis, mais il n'y a personne qui s'intéresse à moi et pourtant tu es belle, on te complimente. Mais quand tu sors, souvent même tu vois des hommes te regardent avec intérêt, tu te dis, lui, il va m'approcher, mais on ne te drague pas. Ma chérie, me voici aussi, je lève la main. Ça faisait peut-être des années que quand on dit que quelqu'un s'est sapé, c'est moi. J'aimais me saper, me sape toujours pas l'autre. Personne ne me regarde, même pas une drague à l'horizon. Les frères de l'église rient, toi, ils te voient, ils passent, on passe à autre chose. Mon âme avait besoin d'être restaurée en fait. C'était pas manque de pardon seulement, manque de pardon est passé, non, il y avait aussi autre chose. On va parler, il y a rejet, il y a manque d'estime de soi, il y a beaucoup de choses dans les blessures de l'âme là, tu vois. Donc c'est pour te dire à quel point tu as besoin de guérir. Aujourd'hui on parle du pardon, la semaine prochaine on parlera d'autres choses. Quand tu as une âme amère, tu attires une âme aussi blessée que toi. C'est pour ça, les filles qui vont de relation en relation, on a l'impression que c'est même pas l'impression, c'est ce qui arrive très généralement. Le même schéma se répète. Elles disent, moi je tombe toujours sur des faux gars et pourtant je ne veux juste qu'être aimée, je ne veux que faire du bien, mais pourtant j'attire les mauvaises personnes. Il ne faut pas t'étonner. La réalité, c'est que tu as encore une âme blessée. Peut-être que tu dis, tu as pardonné, tu es passé à autre chose, tu fais la dure. Mais Dieu connaît la réalité de ton cœur. Et on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis féministe, le patriarcat, le temps. Généralement, il y a beaucoup de femmes dedans qui sont blessées. Quand on dit tu es blessée, ce n'est pas une injure. C'est juste dire que ton âme a besoin de restauration. Mais beaucoup parmi nous ne sont pas prêtes pour ce débat. Amen. Amen. Ma vidéo d'aujourd'hui là, est-ce que ça va plaire? Bon, on n'est pas là pour vous plaire, on est là pour faire, pour que vraiment, voilà, la parole de Dieu, le royaume de Dieu arrive dans les cœurs. Amen. Donc, et puis c'est pas seulement les relations amoureuses, hein, même les amitiés, même les connexions.
Même au travail, je te garantis, j'ai expérimenté la grâce de travailler dans des environnements bienveillants, où les gens sont bien, où tu as quand même un équilibre vie privée, vie professionnelle. Franchement, j'ai vu beaucoup de grâce dans le fait de pardonner et d'avoir le cœur guéri. En fait, c'est comme si tous les autres domaines de ta vie s'alignent. Donc, personnellement, j'ai vraiment expérimenté ça. Et c'est ma prière pour toi, parce que Dieu ne fait exception de personne. Tu obéis à sa parole. Il dit de pardonner. Si tu pardonnes pas, on ne te pardonnera pas non plus. Ne t'attends pas à ce que les hommes te fassent du bien, alors que toi, dans ton cœur, tu ne veux pas libérer les gens que tu as emprisonnés. Dernière chose, quand tu ne pardonnes pas, si tu es une maman, tu communiques cet esprit d'amertume, cet esprit de division dans ta famille, dans tes enfants. Surtout si tu es une maman célibataire et que tu passes par là, tu en veux à ce monsieur jusqu'à parler mal de lui à ses enfants. Même si c'est un démon ou c'est lui le père. Vous êtes parti vous mettre dedans. Vous avez fait la chose qui donne enfant. Là. Dieu a envoyé l'enfant. Mais aujourd'hui, tu dis, tu montes la tête de l'enfant, tu mets en lui un esprit revanchard, tu es en train de créer la division, en train de semer des graines de division dans ta famille et tu es en train de semer des graines de rébellion dans cet enfant. Et demain, il t'en voudra en fait. Et demain, ne t'étonne pas s'il se retourne contre toi-même. Donc, maman, fais le bon choix. La Bible dit, voici, je mets entre ta main, contre tes mains la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie, maman. Donc, je vais te donner donc les avantages, tout logique, du fait de pardonner. Premier avantage, donc tu prospères. Mon exemple était pratico-pratique, hein. C'est mon témoignage, ce n'est pas l'exemple de quelqu'un, c'est ma propre vie. Je t'ai expliqué. Quand j'ai fait ça, j'ai vu ma vie s'aligner et ce jusqu'à aujourd'hui. Je ne roule peut-être pas encore sur l'or, même si c'est mon partage, parce que notre Père est... Mais j'ai une vie tranquille et je rends grâce. Deuxième chose, tu es épanouie, tu es créative. Tu reçois de Dieu des idées, des projets. Non, mais laisse tomber. Je ne pense pas que la maman qui brille aurait pu naître et que peut-être tu aurais pu voir cette vidéo qui peut-être va t'encourager aujourd'hui si je n'avais pas pardonné en fait. Parce que la Bible dit que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Comment veux-tu recevoir de Dieu alors que ton cœur est chargé d'amertume contre quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas recevoir de Dieu dans ces conditions. C'est pas possible. Il faut que ton esprit soit dégagé de l'ivraie pour que quand Dieu va venir mettre la semence, elle puisse porter du fruit en toi. Sache que le manque de pardon que tu veux garder là, il est en train de, en réalité, étouffer ta créativité, le déploiement de tes talents, de grands rêves, de grands projets, des choses dont Dieu veut te rendre enceinte. Il veut que tu accouches, que tu accomplisses des grandes choses. Mais toi, tu es là. Non, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu vas pas sortir de là. Dis à ta voisine, c'est pas mieux, on va sortir de là. Ok. Autre chose, comme on a dit, hein, la conséquence, c'est que tu favorises des rencontres de destinée, pas seulement dans les relations. Tu vas tomber sur des bonnes personnes, des amis fidèles. Oh, Dieu m'a béni avec des bonnes personnes. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais vraiment, je parle et puis j'ai la chair de poule en fait. Excuse-moi, c'est mon côté ivoirien là qui me fatigue. Mais vraiment, au début, obéir là, c'est dur. Je ne te dis pas que ça a été facile, je t'ai expliqué mon cas. Tu le fais dans la douleur, avec les larmes. Mais je te garantis que la Bible dit, ceux qui sèment en pleurant moissonnent en chantant. Hey, tu vas moissonner en chantant, maman. Tu vas moissonner des amis de qualité, des connexions de qualité, des mentors de qualité. De toute façon, tu as pardonné, dans la douleur, tu as laissé tomber, tu as continué à faire le bien malgré le mal qu'on te faisait. Dieu va te récompenser, ma soeur. Et enfin, donc, en le faisant, tu vas frayer un chemin pour tes enfants. Tu vas permettre aussi que tes enfants aient des bonnes bénédictions. Et toi aussi, il te sera fait miséricorde. Parce que peut-être que tu n'as pas fait la même chose que l'autre. Mais il t'arrive aussi de faire des erreurs. Il t'arrive aussi de commettre des erreurs. Peut-être qu'au travail, il t'est déjà arrivé de faire une grosse bourde. Et puis tu as prié au Seigneur qu'on ne me renvoie pas, qu'on ne me renvoie pas. À ce moment-là, tu avais besoin de miséricorde. Mais regarde là. C'est vrai, je n'excuse rien. Ça fait mal d'avoir été violé. Ça fait mal d'avoir été abusé. Mais regarde tous les bénéfices qui s'attachent à ta vie par rapport au juste fait de te dire non, c'est injuste, c'est injuste. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Fais ta part et regarde Dieu se charger du reste. La Bible dit que quand tu pardonnes, tu sais ce que tu fais? Tu es en train d'amasser des charbons ardents sur la tête de tes ennemis. Il dit que pardonne à ceux qui te font du mal et prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour eux. Laisse Dieu se charger d'eux. Le comment ils vont devenir leur fin, ce n'est pas de ton ressort. Toi, tu as une vie à bâtir. Tu as une destinée à bâtir. Tu as des enfants, des champions à élever. Il faut que tu avances, ma soeur.
C'est ma prière pour toi et je veux prier pour que le même Dieu qui m'a fait la grâce de pardonner, qui m'a brisé, qui m'a travaillé mon cœur, qui a ôté l'ivraie de l'amertume, qu'il le fasse pour toi. Et qu'enfin tu rentres dans cette saison de ta vie où tu vas briller pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Et si tu as fait cette prière, que tu n'avais pas encore rencontré Christ, écris-moi à lamamakibrille@gmail.com, ça s'affiche là. Et je me ferai un plaisir de te tenir par la main. Sache que j'ai un groupe WhatsApp d'accompagnement des mamans. Que tu sois une maman solo, que tu sois une jeune maman étudiante, que tu sois une épouse, que tu sois une maman, une femme au foyer, tu as besoin d'être tenue, d'être soutenue. J'ai ce groupe-là où avec des femmes, vraiment, on s'encourage ensemble, on se bâtit sur la base de la parole de Dieu. Et je propose aussi un coaching plus personnalisé où je t'accompagne vraiment à la guérison intérieure et à la libération de ton potentiel. Alors, n'hésite pas déjà à prendre ton rendez-vous coaching gratuit sur le lien qui est en légende de cette vidéo et que Dieu te fasse du bien. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo d'édification sur une autre blessure intérieure. Bisous! Mouah!